Coach, je t'en supplie, aide-moi. Coach, je t'en supplie, aide-moi. Tu es mon seul sauveur, tu es mon seul recours parce que franchement, je risque de perdre ma femme à cause de ce problème qui me tracasse. Coach, je viens auprès de toi parce que je sais que tu peux m'aider. Coach, je suis allée faire la dot il y a de cela 2 mois. Mais depuis que nous sommes rentrés du Cameroun, coach, ma fiancée me boude, elle me boude. Je lui demande c'est quoi, elle me tourne le dos. Coach, je ne sais plus quoi faire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très ravie de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Et franchement, je fais cette vidéo une fois de plus sur le thème de faiblesse de libido, faible érection. Parce que récemment, j'ai reçu énormément de messages des hommes qui se plaignent. Des hommes qui pleurent au téléphone. Des hommes qui ne savent plus quoi faire. Parce que c'est la torture dans leur couple. Des hommes qui ont peur de perdre leur femme, de perdre leur fiancé à cause de ce problème, à cause de cette faible érection. Je peux très bien comprendre les femmes, c'est tout à fait normal. La femme atteint plus difficilement l'orgasme. Et lorsque certains hommes n'arrivent pas à jouir plus de 1 minute, lorsque certains hommes, moins d'1 minute, ont déjà lâché, c'est frustrant pour les femmes. Je peux comprendre cette frustration-là. Je comprends. Mais je suis là aujourd'hui pour vous donner, n'est-ce pas, quelques habitudes saines, quelques conseils alimentaires, ces aliments-là qui vont, n'est-ce pas, favoriser une longue érection chez l'homme, afin que madame ne vous boude plus, afin que madame arrête, n'est-ce pas, de vous tourner le dos après une séance de bonheur au lit. Parce que vraiment, c'est très délicat. C'est un thème assez délicat et tabou en même temps. Et franchement, même dans les couples, c'est pas facile de pouvoir causer la communication avec, n'est-ce pas, votre partenaire. C'est pas toujours ça en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a les couples qui n'arrivent pas à discuter de ce problème ensemble. Lorsque l'homme n'arrive pas à satisfaire sa femme, certaines femmes en fait n'arrivent pas à dire à leurs hommes, à communiquer et demander à leurs hommes qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Au lieu de communiquer, elle verse juste la faute sur l'homme en disant « Ah, c'est sûr que tu me trompes, c'est sûr que tu prends ton pied dehors avant d'arriver à la maison parce que vraiment, moins d'1 minute, tu as déjà lâché, je ne te comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas ?» Voilà en fait ce que beaucoup d'hommes m'ont dit qu'ils vivent en fait dans leur foyer. Récemment, il y a un jeune garçon qui m'a contacté encore pour ce problème. Il m'a dit « Coach, je suis allé doter ma femme. Ça ne fait pas 3 mois. Tout se passe bien. On est très heureux. Mais la seule chose dont j'ai peur, c'est qu'elle me quitte. Ou alors que lorsqu'on sera définitivement marié, elle me trompe. Parce que je n'arrive pas à la satisfaire au lit. Et ça m'embête énormément. Coach, qu'est-ce que je dois faire? Je n'étais pas comme ça avant. C'est ma fiancée de longue date. Je n'étais pas comme ça avant. Avant, lorsqu'on faisait un tour, elle était déjà fatiguée. Mais maintenant, je n'arrive même pas à aller à un tour, à finir un tour. Je suis déjà down, je suis déjà à terre. Et c'est là où elle commence à avoir son plaisir lorsque je m'arrête. Et avec le temps, elle est frustrée. Avec le temps, elle me boude. Avec le temps, elle me tourne le dos, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, donc pour ceux-là qui sont nouveaux sur la page, bienvenue sur Naturellement Vôtre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche, s'abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer également sur la cloche de notification afin d'être toujours au courant lorsque je poste une
nouvelle vidéo. Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais, n'est-ce pas, parler aux hommes. Je vais essayer de donner des conseils qui vont les aider à pouvoir maintenir, contenir leur couple ou alors sauver leur couple. Et ce sont des habitudes saines et certains aliments que vous allez favoriser dans votre quotidien alimentaire. Donc, si vous êtes prêts, restez connectés jusqu'au bout parce que ce seront des conseils très bénéfiques pour vous et qui vont vous aider sur le long terme. Tous ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Richie, diététicienne, coach sportive en Allemagne. Je vis en Allemagne depuis déjà pratiquement 9 ans où j'ai fait mes études de licence et master en technique biopharmaceutique et technologie bioalimentaire. Par la suite, je me suis formée en tant que diététicienne pour, n'est-ce pas, vous accompagner à pouvoir faire des meilleurs choix alimentaires afin de prévenir, au mieux encore, afin de guérir certaines pathologies liées à une mauvaise alimentation. Je suis également spécialisée dans la détox à base des jus de légumes et également l'usage des plantes médicinales au quotidien. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des aliments qui rendent les hommes faibles au lit, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses qui peuvent également rendre les hommes faibles au lit. Par exemple, certaines injections. Oui, j'ai reçu, n'est-ce pas, un message d'un monsieur qui m'a dit on l'a injecté certains produits, je ne sais pas, c'était pour les problèmes des reins ou quoi que ce soit. Et depuis lors, il n'arrive plus à satisfaire sa femme, il n'arrive plus à jouir longtemps. Et il y a également d'autres facteurs qui peuvent, n'est-ce pas, entrer en jeu. Le stress sur le long terme et l'alimentation également. Aujourd'hui, on va se focaliser sur quelques habitudes saines et sur quelques aliments ou alors compléments alimentaires naturels que vous allez, n'est-ce pas, ajouter dans votre quotidien afin, n'est-ce pas, de maximiser l'érection, l'endurance et favoriser, n'est-ce pas, cette longue endurance et faire plaisir à madame. Première habitude saine qu'il faut, n'est-ce pas, intégrer dans votre quotidien, c'est l'exercice et diète. C'est-à-dire faire l'exercice physique constamment et surtout combiner cela à une alimentation saine et équilibrée au quotidien. Donc, pour ceux-là qui suivent mes vidéos récemment ou alors très souvent, je parle tout le temps d'une alimentation équilibrée et saine, surtout une alimentation qui est riche, n'est-ce pas, en fruits, en légumes et en noix. Les noix, voilà, nous avons comme ça là plusieurs noix. Je vais entrer en profondeur tout à l'heure. Mais première habitude, surtout très importante, c'est de se focaliser, n'est-ce pas, sur cette alimentation globale riche en fruits et en légumes. Vous voyez un tableau de fruits et légumes derrière moi. Ça symbolise, n'est-ce pas, comme ça, une alimentation au quotidien qui ne devrait pas manquer de fruits et de légumes dans votre plat, en fait. Vous voyez? Et là, il y a également la pratique d'une activité sportive constante. Minimum 3 fois par semaine, vous devez, n'est-ce pas, faire une activité sportive. Je recommande comme ça ce qu'on appelle le Kegel. Vous allez voir là en haut de l'image. Vous allez voir le Kegel, c'est une sorte d'exercice qui permet, n'est-ce pas, de favoriser la circulation au niveau des voies pelviennes, au niveau des voies du bas. Et franchement, c'est très efficace. Je vous recommande de le faire chaque jour au lever du lit. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va beaucoup vous aider. Donc, maximiser, n'est-ce pas, sur également les jogging ou alors la course. Vous pouvez sortir, courir à l'air libre chaque matin, pourquoi pas 15 minutes. Et puis, le temps que ça vous régénère, le temps que vous entrez, n'est-ce pas, au contact avec la nature, c'est aussi très important. Ne faites pas seulement les exercices à la maison. C'est très, très, très important pour vous de pouvoir capter également les ondes positives de la nature, d'être au contact de la nature, parce que ça va, n'est-ce pas, vous régénérer de l'intérieur. Deuxième habitude saine, c'est la pratique de douche chaude et froide. C'est-à-dire quoi? La douche chaude suivie d'une douche froide. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà habitués à se laver ou alors à prendre leur douche toujours avec de l'eau chaude, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que la douche chaude suivie d'une douche froide va vous aider, n'est-ce pas, à favoriser cette circulation sanguine. N'oubliez pas que lorsqu'il y a des problèmes d'érection, lorsqu'il y a des problèmes de libido, c'est beaucoup plus parce qu'il y a un problème de circulation à la base. Et lorsque vous voulez régler ou alors améliorer un problème de circulation, il faut, n'est-ce pas, favoriser cela par la
la douche froide, vous commencez en fait votre douche avec une douche chaude. Et puis maintenant, à la fin, vous versez un jet d'eau froid sur vous. Je vous garantis, ça marche. Ça marche non seulement parce que ça va booster, n'est-ce pas, la circulation sanguine à travers la pression artérielle, à travers les artères, les veines. Et franchement, ça va permettre, n'est-ce pas, comme ça, une irrigation du sang au niveau des organes, au niveau de tous les organes de l'organisme. Faites-le et vous allez voir une bonne différence. Faites-le chaque jour. Moi, je le fais chaque jour, juste parce que, n'est-ce pas, je m'étais rendu compte que j'avais les doigts et les extrémités des doigts et des pieds qui étaient très froides. Que ce soit en été, que ce soit en hiver, j'avais toujours les bouts des doigts et des pieds qui étaient très froids. Et franchement, on nous a appris à l'école que lorsque on fait cette douche chaude suivie d'une douche froide, ça permet comme ça une irrigation complète de toutes les extrémités de l'organisme. Et depuis que je pratique cette méthode-là, je n'ai plus ce problème-là. Donc, je vous recommande également de le faire. C'est également valable pour les hommes qui ont des problèmes de faible érection et de libido. Donc, faites-le chaque jour lorsque vous prenez votre douche. Commencez toujours par une douche chaude et terminez par une douche froide. Si vous n'avez pas de jet d'eau, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre l'eau dans vous pouvez faire bouillir de l'eau. Vous faites tiédir juste dans un seau et puis dans un autre seau, vous mettez de l'eau bien froide. Vous commencez avec de l'eau chaude, de l'eau tiède et lorsque vous voulez déjà terminer, vous versez, n'est-ce pas, cette eau froide là sur vous. Si ça vous frustre ou alors si c'est très difficile pour vous, commencez déjà pour un début à verser l'eau froide sur vos pieds à la fin de votre douche avec l'eau chaude ou l'eau tiède. Vous versez juste vos pieds ou alors sur vos mains. Mais progressivement, vous allez arriver à verser cela sur tout votre corps. C'est très, très important. Là, maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'aliments ou alors de graines ou de noix qui vont, n'est-ce pas, favoriser cette longue érection, qui auront une influence ou alors une action positive sur les organes sexuels de l'homme. Également sur les organes sexuels de la femme. L'une des graines que vous pouvez inclure au quotidien dans votre alimentation sont les graines de courge. Pour ceux-là qui ne connaissent pas les graines de courge, ce sont les graines qui sont issues de la courge ou encore du potiron ou encore du melon. Donc, consommez en moyenne 60 à 80 grammes de graines de courge par jour. Cela contribue, n'est-ce pas, à une bonne santé des organes sexuels chez l'homme. Donc, vous pouvez consommer les graines de courge chaque jour, comme j'ai dit, entre 60 et 80 grammes. Et vous pouvez juste, pendant les snacks ou alors quand vous avez un creux, vous pouvez prendre cette quantité-là et puis vous mangez ça comme des arachides. Ou encore, vous pouvez tremper à la veille et le lendemain, vous faites un smoothie avec, je vais prendre un exemple, une pomme, une banane, du lait d'amande et vous ajoutez à l'intérieur vos graines de courge trempées à la veille. Si vous n'avez pas le lait d'amande, vous rajoutez juste de l'eau et puis franchement, vous allez absorber cette quantité de graines de courge qui va, n'est-ce pas, travailler sur votre système sexuel, qui va travailler, n'est-ce pas, sur les glandes sexuelles et franchement, progressivement, si vous êtes constant dans la consommation, vous allez observer une très bonne amélioration. Il y a également la noix de coco, il y a également les lentilles, il y a, n'est-ce pas, les flocons d'avoine que vous pouvez également introduire au quotidien dans votre alimentation. La noix de coco, les graines de courge, au même titre, 60 à 80 grammes dans votre quotidien. Et franchement, ne débordez pas parce que tout excès nuit. Donc, je vous recommande de consommer également entre 60 et 80 grammes de noix de coco ou encore de flocons d'avoine. Si vous n'avez pas les flocons d'avoine, ce n'est pas grave. Ce n'est pas obligé que vous consommez exactement cela parce qu'il y a des endroits ou alors des pays où vous ne pouvez pas trouver facilement les flocons d'avoine. Faites avec ce que vous avez. Je pense que les graines de courge sont accessibles très facilement. Et également la noix de coco. Mais par la suite, je vais vous donner également quelques autres aliments. Restez connectés. Ce que j'oubliais de mentionner, c'est que avant l'acte sexuel, 45 à 60 minutes, vous pouvez consommer vos graines de courge. Et franchement, vous allez observer une très bonne différence. Observez ça et je suis sûre que lorsque vous allez le faire, vous allez penser à moi quand j'étais en train de faire cette vidéo où je disais entre 45 et 60 minutes avant l'acte sexuel, mangez vos graines de courge ou encore vos lentilles ou vos flocons d'avoine et franchement, vous allez observer une très grande différence. Faites ceci 5 fois en semaine et vous vous reposez 2 fois en semaine. Donc, vous pouvez décider de faire cela lundi à vendredi et
et le week-end, vous vous reposez, vous faites une pause avec les graines de courge ou encore avec toutes ces graines-là et puis vous recommencez le lundi. Faites-le comme ça, n'est-ce pas, 4 à 6 mois et vous allez vraiment venir témoigner chez Naturellement Votre. Je sais que le problème de beaucoup d'entre vous, c'est également la constance. Beaucoup ne sont pas constants et c'est ça qui fausse parfois les résultats. Le naturel prend son temps, mais afin d'avoir des résultats vraiment très satisfaisants, il faudra, n'est-ce pas, être constant sur la durée. On a également la vitamine B qui, n'est-ce pas, favorise une longue érection. La vitamine B peut se retrouver dans les aliments tels que l'avocat, les lentilles, les choux-fleurs. Nous avons également les haricots, nous avons également les noix, comme par exemple les noix de Brésil, les amandes et plein d'autres noix comme les graines de tournesol et également les graines de sésame. Donc, faites également une consommation de 5 jours successifs et 2 jours de pause. Les vitamines qui sont très importantes ici, il s'agit de la vitamine B5, la vitamine B6. Donc, dans la vitamine B5, vous allez retrouver la vitamine B5 dans les aliments tels que le shiitake, c'est-à-dire pour ceux-là qui sont dans des endroits où vous pouvez trouver les champignons de la famille des shiitake, c'est très bien. C'est vrai que ce sont des champignons très rares, mais si vous trouvez, n'hésitez pas à en acheter parce que moi je consomme ça très régulièrement. C'est aussi très bien pour les femmes pour stimuler, n'est-ce pas, le système immunitaire et très recommandé pour les femmes qui souffrent également de problèmes de fibromes et de myomes des kystes ovariens. La vitamine B6 se retrouve dans les aliments tels que les avocats, les pommes, la banane, la pastèque, également patates. Vous allez également retrouver cela dans les légumes verts tels que les choux kale et plein de fruits et de légumes. Et également les graines telles que graines de tournesol, les graines de sésame. Vous pouvez également consommer ces catégories d'aliments 5 fois successifs et vous faites 2 jours de pause. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné de consommer les légumes et les fruits au quotidien afin, n'est-ce pas, de maximiser ce taux de vitamines, surtout la vitamine B, le complexe B. Vous pouvez encore consommer des compléments alimentaires qui recouvrent, n'est-ce pas, le vitamine B complexe. Et franchement, c'est top en fait. Là, vous couvrez tous vos besoins en vitamine B qui est la vitamine ultime ou alors la vitamine très efficace contre les problèmes de faible libido ou alors qui favorise, n'est-ce pas, cette longue érection là. Je vous garantis que si vous introduisez les aliments qui sont riches en vitamine B dans vos quotidiens, vous allez énormément voir les améliorations sur votre érection au quotidien. Il y a également une autre vitamine qui est très importante pour le problème de faible libido, c'est le zinc. Si vous avez un faible taux de zinc, il faut savoir que cela peut aussi également être la cause de votre faible libido ou alors de votre faiblesse sexuelle. Donc, vous pouvez retrouver le zinc dans toutes les graines, dans les graines de courge, dans le saumon, le thon, dans, n'est-ce pas, franchement, c'est dans beaucoup d'aliments. C'est pourquoi je recommande de manger sainement au quotidien, de diversifier vos aliments. Ne mangez pas seulement les mêmes choses. Ne mangez pas seulement trop de féculents ou alors la banane malaxée chaque jour, le héros chaque jour, le couscous chaque jour. Vous dénutrissez en fait. Donc, il faut favoriser cette diversité alimentaire-là afin également de pouvoir nourrir vos glandes sexuelles ou alors vos organes sexuels pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une longue érection. C'est pas difficile. Il suffit de faire des bons choix alimentaires et tout sera joué en fait. Il y a également les aliments qui sont riches en oméga 3. Donc, dans les oméga 3, vous allez avoir la L-choline ou encore les acides gamma-linoliques, ce qu'on appelle gamma-linolique acide. Et vous allez retrouver les oméga 3, par exemple, dans les aliments comme le saumon, le maquereau et voilà aussi l'huile de lin. Également dans les graines de chia, les graines de chanvre, les graines de lin. Et franchement, je vous recommande d'introduire cela dans vos quotidiens. Pour tout ce que moi j'accompagne, je mets toujours tous ces aliments-là parce que les graines de chia, graines de lin ou encore l'huile de lin, l'huile de colza, le saumon, le poisson, ce sont, n'est-ce pas, des aliments qui sont riches en oméga 3 et l'oméga 3 est très bien. Pourquoi? Parce que ça favorise, n'est-ce pas, une bonne circulation sanguine et également c'est très bénéfique dans les cas d'inflammation ou alors des maladies inflammatoires chroniques. Et franchement, vous ne pouvez que bénéficier de toutes ces substances dans votre organisme. Il y a encore la vitamine D et la vitamine E qui sont également très bénéfiques pour les problèmes de faible libido. La vitamine D et la vitamine E, vous pouvez retrouver cela dans les quinoa,
dans, n'est-ce pas, le saumon, dans les graines. Bref, j'ai déjà cité tous ces aliments. Et lorsque vous consommez ces aliments-là au quotidien, 5 fois en semaine, 2 fois vous faites une pause, vous pouvez manger ce que vous voulez. 5 fois en semaine, vous essayez, n'est-ce pas, de regrouper ces aliments que j'ai cités et voir dans quelle mesure introduire ça progressivement dans votre alimentation. Je vous garantis à 100% que sur le long terme, entre 4 et 6 mois, vous allez observer une grande amélioration. Il y a un facteur que nous ne devons pas oublier également ici, c'est le facteur psychologique. Lorsque vous êtes atteint psychologiquement, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez beaucoup de stress émotionnel, beaucoup de stress psychologique, mental, vous n'êtes pas stable dans la tête, l'état d'esprit est au bas niveau, je vous garantis que cela va avoir une influence négative sur votre libido. Donc, mes frères, mes parents, mes papas, essayez de, n'est-ce pas, de regardez également votre rythme de vie. Si vous n'êtes pas trop stressé sur le long terme, si vous dormez bien, si côté psychologique, côté émotionnel, ça va, parce que ça, on néglige très souvent, mais ça a un impact colossal sur l'éjaculation, sur votre façon, sur votre qualité d'éjaculation, sur votre endurance. Et franchement, un homme qui dort bien, qui n'a pas de problème de stabilité mentale et psychologique, n'a pas de problème d'érection, de faible libido par rapport à un homme qui est tout le temps en train de réfléchir, qui a des soucis, qui est tout le temps en colère, qui a des rancunes et qui, n'est-ce pas, ne dort pas bien, qui est stressé sur le long terme. Et franchement, ça c'est un facteur que normalement on devrait positionner ça en haut, parce que vous pouvez manger tous les bons aliments que je citais là. Et si vous êtes toujours stressé, si vous êtes psychologiquement atteint, je vous garantis que cela ne va pas avoir d'effet sur votre libido ou encore sur votre endurance. Donc voilà, c'était, n'est-ce pas, ces habitudes saines et les aliments qui, n'est-ce pas, vont vous aider à pouvoir favoriser une longue érection ou alors à pouvoir, n'est-ce pas, augmenter votre endurance afin, n'est-ce pas, de pouvoir éviter que madame se plaigne que « Oh, tu es parti me tromper. Oh, tu es parti avoir ton pied dehors. » Les hommes, je vous garantis que si vous respectez tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, je vous assure, vous allez avoir les résultats. N'oubliez pas également de consommer la betterave. Dans mon livre que j'ai écrit, les thérapies naturelles pour être en meilleure santé et guéri par soi-même, j'ai mentionné à l'intérieur que le jus de betterave est considéré également comme un aphrodisiaque naturel. 1 heure ou 45 minutes avant l'acte sexuel, je vous recommande de boire le jus de betterave comme votre apéritif. Vous pouvez boire ça avec madame et je vous assure que vous allez voir une petite différence au niveau de votre endurance en ce moment-là. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir mon livre, contactez-nous directement ou alors allez juste en bas de cette vidéo, en dessous dans la description. Vous allez voir un lien, vous cliquez directement sur le lien et puis vous allez commander votre livre disponible sur Amazon ou encore vous me contactez directement si vous avez des difficultés à commander votre livre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez été enrichi d'informations. J'espère qu'elle vous a édifié. Et on se dit à la prochaine vidéo pour une autre astuce ou alors pour d'autres conseils diététiques. C'était ici Coach Richie, diététicienne, coach sportive en Allemagne. Prenez bien soin de vous les hommes. Appliquez, mettez en pratique tous les conseils que je vous ai donnés en 4 mois ou alors en 6 mois maximum. Revenez vers moi et dites-moi si ça n'a pas marché. On se dit à très bientôt et surtout bonne semaine. Bye bye.